Ok, bon ben pour commencer, on va parler de la magie avec les nombres. Tout nombre a une particularité exacte. Comme par exemple le nombre 1. Ok, ça c'est un chiffre de leader, personne déterminée ou une richesse matérielle. Tous les chiffres de 1 à 9 ont une particularité. Puis en haut de 10, faut que tu additionnes les deux nombres, à part 11 et 22, c'est comme des chiffres très particuliers. Exemple, si tu as 17, tu fais 1 plus 7, ça va donner 8, puis 8, ça va donner ta description. Aussi, il y a les chiffres accordés aux couleurs. Les couleurs, ils ont leur propre signification. Ou beaucoup plus encore, comme les plantes, les mois, les pierres de naissance, le zodiaque, une affaire comme ça. Si, exemple, vous, plus tard, vous voulez commencer à faire de la magie, c'est très important de connaître la différence entre la magie blanche, la magie noire et la sorcellerie. En fait, c'est pas très compliqué. La magie blanche ou la magie noire, c'est pas la couleur du blanc ou noir qui change. C'est juste le fait de faire le bien ou le mal. Si, exemple, vous voulez faire, mettons, de la magie blanche, ça va être pour faire quelque chose de bien et non, mettons, tuer quelqu'un. Ok? Parce que les sortilèges, c'est très dangereux. Mais la sorcellerie, qu'est-ce qui est différent? C'est pas, ok, bing bang, je fais un sortilège. Ça te prend de la préparation. Faut que tu prépares, mettons, tes recettes, ton lieu. Toi, il faut que tu te calmes, premièrement. Faut que tu fasses de vide en dedans de toi. Fait que c'est comme un livre de recettes, en fait. Puis il y a une règle que tout le monde doit savoir avant de débuter, même comme avant d'aimer la magie. C'est, si vous faites le bien, il vous est remis 3 fois dans votre vie, mais le mal aussi. Fait qu'il faut faire très attention avec ça. Alex va nous parler d'un sortilège. Alex? Oui, c'est un sortilège trouvé dans le livre Les secrets des sorciers. Faut jamais trop se fier au titre. Bon, on peut s'enlever ça. Le nom du sortilège, c'est pour attirer à tout prix la personne désirée. On vous dira pas le sortilège, on va seulement vous montrer quelques ingrédients. Mais le sortilège, si vous voulez le savoir, il va se trouver au site www.themashow.skyblog.com qui doit être en dessous en ce moment. Bon, les ingrédients, il faut une bougie rouge. Donc, une bougie rouge. C'est pas cher, on peut trouver ça habituellement dans des magasins de spiritisme ou dans des magasins de bougies. Ensuite, Non, mais souvent, tous les rituels ont besoin d'une bougie. Fait que ça, c'est l'élément essentiel. Ouais. De l'encens de jasmin. Ok, ça c'est un petit sac. Il y en a aussi qui sont en plus longs. Mais bien sûr, plus sont longs, plus sont chers. Donc, vaut mieux aller avec des petits bâtons parce que vous n'aurez pas besoin éternellement. Parfois, ça va être d'autres encens que vous allez avoir besoin. Ensuite, de l'huile essentielle de rose. Ça, c'est pas de la vraie huile de rose, mais elle est faite maison. C'est moi qui l'ai faite toute seule. Vous avez juste à prendre une rose, la mettre dans un bol et écraser avec une cuillère. Une cuillère en bois, si possible, parce que le plus gros sera le mieux. Et ça va vous donner du jus. Débarrassez-vous des gros moutons après. Ensuite, une feuille de papier blanc. Bien simple, tout le monde en a. Enfin, j'espère. Un stylo ou un crayon feutre rouge. Ça ressemble à un stylo, mais en fait, c'est un crayon feutre. Rouge. Et une aiguille stylisée. Donc, une aiguille, vous la voyez sûrement pas, mais c'est pas grave. C'est une aiguille. Pour la stériliser, habituellement, il faut la mettre dans du peroxyde ou de l'alcool. Tant qu'à nettoyer, parce que souvent, ils veulent que vous vous piquez. Ouais. Si votre aiguille n'est pas nettoyée, vous pouvez pogner des infections assez... Si c'était de quoi qui était vraiment sale, vous pouvez pogner des infections assez graves. Fait que c'est très important de la nettoyer ou tout simplement une aiguille neuve. Ouais.
Et maintenant, 3 petites choses qu'on voit souvent dans des sortilèges ou qui peuvent nous aider avec notre spiritisme, notre âme, en tout cas, ces choses-là. Ici, on a un sac. Il faut absolument avoir un sac pour mettre le fameux pendule. Ça, si... Bon, là, ok, je vais pas le faire pour vrai, mais si ça dit oui, habituellement, ça va aller de haut en arrière. Si ça veut dire non, il faut faire comme ça. C'est comme parler un peu à notre esprit ou à notre corps, dépendamment. Faut pas que vous tremblez trop, par exemple. Parce que les vibrations de tes mains vont faire que ça bouge. Ben aussi, si ton pouce et ton index bougent vraiment pas, c'est là que tu vas voir que le pendule va te répondre par tes réponses intérieures. Ensuite, on a des pierres aimantées. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, par exemple. Non? Ok, c'est pas grave. Allez sur l'ordinateur, pierres aimantées sur Google, vous allez sûrement trouver le nom. C'est très aimanté. J'ai aucune idée à quoi ça sert, par exemple, mais ils en vendent à toutes les places de magie, de spiritualisme. J'ai entendu à quelque part que ça te détend ou... Ça l'aide ton sang à couler mieux dans tes veines. Des affaires de même, c'est... Le monde de la magie garde plein de secrets. Demandez-le à un spécialiste. Et souvent, dans les sortilèges, on va vous demander du romarin. Ça, on peut en trouver dans les épiceries simples. Dépanneurs, parfois, ça dépend. Tout ou que des épices, parce que c'est un épice. C'est ça. Alors, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Et si vous voulez aller acheter des affaires, dans le Vieux-Terrebonne, sur la rue, il n'y a pas de nom, je sais pas c'est quoi là. Le magasin s'appelle... 1001 pierres. Et voilà. C'est un très bon magasin, ça sent bon en plus, puis il y a des chats. J'aime les chats. Elle aime les chats. Bon, alors, on espère que vous avez aimé notre émission. Et puis, ben, c'était des M&A Show. À la semaine prochaine. Bye bye.